Jésus t'aime. Paris, fin des années 1940. Les rues de Créteil s'éveillent au son des cris des marchands et au parfum sucré des confiseries. Une petite fille aux yeux brillants, Annie Chancel, observe le monde avec émerveillement. Son père, André, installe ses étals, tandis que sa mère, Micheline, veille sur elle et sa sœur. Dans ce chaos coloré, Annie trouve déjà sa voix, une clarté qui perce le brouhaha des marchés. À 8 ans, la fascination devient obsession. Elle s'assoit au piano, les doigts tremblants sur les touches, apprenant la discipline et la rigueur. La musique devient sa respiration, son échappatoire. Les rêves d'enfant de cirque ou de voltige s'effacent devant la promesse de la scène, devant le frisson que provoque le chant lorsqu'il touche le cœur des gens. À 14 ans, elle arpente les marchés avec ses parents, répétant son sourire et sa voix aux clients. Elle est la petite étoile au milieu des étals, la radio, que les gens écoutent avec tendresse. Puis vient le 14 septembre 1962. La caméra intérieure d'un ancien cinéma capte chaque note de sa voix. Parmi le public, un homme au regard perçant, Claude Carré, détecte un potentiel brut, une lumière capable d'illuminer les scènes de France entière. Le lendemain, le contrat est signé. Annie Chancel n'existe plus. Place à Sheila, jeune fille modèle, blouse blanche, jupe à carreaux, jupe et cheveux noués en couette, destinée à devenir la voix d'une génération. Les lumières de la scène brillent, les cris du public la propulsent vers le sommet. L'école est finie, résonne, et la foule s'émerveille. Mais dans l'ombre des projecteurs, le poids de la célébrité pèse lourd. À 18 ans, son corps cède sur scène à Rouen. La caméra se resserre sur son visage pâle, ses mains tremblantes. Elle est transportée à l'hôpital, victime d'un rythme imposé, de la machine médiatique qui l'a façonnée. Et le scandale survient. Une rumeur ignoble, Sheila serait un homme. Les journaux s'emparent du mensonge. L'adolescente se réfugie chez elle, en larmes, tremblante, accablée par les murmures et les regards suspicieux. Le monde a construit une image parfaite, mais derrière ce masque, une jeune femme lutte pour exister, pour garder sa voix, pour survivre. Chaque note qu'elle chantera par la suite portera la marque de ce combat invisible. Chaque sourire sur scène cachera des sacrifices indicibles. Sheila n'est pas seulement une icône de la pop française, elle est le symbole d'une force et d'une résilience inébranlables, celle d'une enfant de marché devenue légende. Jésus t'aime. Paris, année 1970. Les projecteurs brillent, les caméras attendent, et Sheila tente de sourire. La vie publique est un champ de bataille où chaque geste est scruté, chaque mot analysé. Le mariage avec Ringo en 1973 aurait dû être une oasis de bonheur, mais le monde avait d'autres plans. Les rumeurs ignobles, insinuant une grossesse simulée ou un enfant adopté sous de faux prétextes, s'abattirent sur elle comme une tempête. Le 13 février 1973, elle franchit les portes de la mairie du 13 arrondissement, rêvant d'une cérémonie intime et romantique. Mais la réalité fut un chaos. 10 000 fans encerclèrent le bâtiment, transformant la place en un tumulte incontrôlable. À l'intérieur, le personnel officiel peinait à maintenir l'ordre, et Sheila, terrifiée, sentait ses jambes fléchir sous le poids de l'angoisse. L'église Notre-Dame de la Gare fut un autre champ de bataille. Les fleurs furent arrachées de ses cheveux, la foule en délire envahissant chaque recoin. Ce qui aurait dû être un moment de grâce devint un cauchemar. Et derrière le sourire imposé, le cœur de Sheila se brisait un peu plus. Au fil des mois, la réalité s'imposa. L'homme pour lequel elle avait été séduite, charmant et ténébreux, ne possédait ni la profondeur ni la fidélité nécessaires à un mariage durable. Pendant sa grossesse, elle découvrit sa trahison, et son espoir de construire une famille se mua en solitude et désillusion. La naissance de Ludovic, pourtant un miracle, ne colmata pas les fissures. Sheila se fit mère et père, offrant à son fils une vie normale malgré l'absence répétée de Ringo. Le divorce, officialisé en 1979, fut silencieux, sans scandale, mais la distance qu'il laissait était une plaie ouverte. Le pire restait à venir. Le 7 juillet, Ludovic, son enfant unique, succomba à 32 ans après une longue lutte contre des substances toxiques. Sheila assista, impuissante, à sa fin tragique, le cœur écrasé, consciente qu'aucun effort, aucun amour, ne pouvait inverser le destin. 15 années de lutte, de soutien, de protection contre les mauvaises influences, devaient se résumer à ce moment de désespoir absolu.
Et pourtant, malgré la douleur insoutenable, Sheila persista. La caméra s'éloigne, laissant apparaître une femme dont la voix continue de charmer, mais dont l'âme porte les cicatrices indélébiles d'une vie à la fois lumineuse et tragique. Jésus t'aime. Le soir où Ludovic s'éteignit, le monde de Sheila s'écroula comme un château de cartes emporté par un vent implacable. Chaque battement de son cœur résonnait comme un écho douloureux dans une chambre vide, chaque respiration lui rappelait l'absence définitive de celui qu'elle avait porté et aimé plus que tout. Mais le chagrin se mêla à l'indignation. Au lieu de secours, au lieu d'une main tendue, une présence inconcevable avait choisi d'immortaliser la détresse de Ludovic par un cliché, une image de cruauté froide. Sheila, horrifiée, sentit la colère et l'impuissance la submerger. Comment peut-on choisir un appareil photo plutôt qu'un cœur? Dans les jours qui suivirent, elle transforma sa douleur en action. Les tribunaux devinrent son champ de bataille, et chaque procédure légale pour récupérer et détruire cette photo devint un moyen de protéger la mémoire de son fils. Mais même dans le combat, son amour ne faiblissait pas. Ludovic, dans ses souvenirs, était toujours cet être débordant de vie, plein de charme, de tendresse et d'imagination. Sheila voyait encore ses sourires, entendait son rire, sentait la chaleur de ses étreintes. La scène devint alors son sanctuaire. Chaque note de musique qu'elle interprétait portait la trace de Ludovic, chaque accord était un fil invisible les reliant. Pour Sheila, chanter n'était plus une carrière ni un spectacle. C'était un moyen de continuer à tenir debout, un acte de survie face à l'absurde cruauté de la vie. Si vous voulez que je meure, alors je m'arrête. Mais si vous voulez que je vive, la musique continue, disait-elle, la voix tremblante mais déterminée. Aujourd'hui, sa vie a trouvé un nouvel équilibre. Entre ses retraites paisibles à la campagne, le soin de son jardin et la création musicale, Sheila transforme chaque geste en méditation, chaque instant en hommage silencieux à Ludovic. Son fils repose désormais près des grands-parents à Louvigné, et pour Sheila, cet endroit est devenu sacré, un lieu de mémoire et de paix. Sa voix, après plus de 60 ans, reste intacte, mais elle n'est plus seulement une voix de divertissement. Elle est celle d'une femme qui a aimé, perdu, survécu et transformé sa douleur en lumière. Sheila ne se contente plus d'exister pour le public. Elle vit pleinement, mesurant chaque respiration, chaque note, chaque sourire. Son art est devenu sa résilience incarnée, et son héritage n'est pas seulement musical, il est humain. Un témoignage vivant de la force, du courage et de l'amour inébranlable d'une mère pour son enfant.